Alors que de l'autre côté de ce champ de tournesol se trouve la frontière avec la bande de Gaza, les élèves du lycée toranique de Kfar Maimon évoluent au sein d'une structure pédagogique qui allie études sacrées aux études profanes. InfoLive TV a assisté à la cérémonie de clôture des cours durant laquelle les jeunes diplômés se sont vus remettre une série de prix avant d'affronter le baccalauréat et pour certains l'armée. L'ambiance est bonne enfant, entre discours et remerciements, on visionne avec nostalgie les films des excursions. Olivier Rafovitch, invité par la direction du lycée, s'est adressé aux jeunes lycéens, parmi lesquels certains revêtiront très prochainement l'uniforme de Tsahal. D'abord, je vais dire bonjour aux parents, aux familles qui sont là, aux Arabes, et à vous, mes amis. Avant de vous parler, je dois vous dire que pendant 3 ans, j'étais directeur de la Chambre juive à Paris pour la RIA. Et je vois des visages ici qui me paraissent un peu familiers, en tout cas, peut-être une partie d'entre vous. Le Rav David Bison m'a dit que bientôt, c'est presque une petite plouga comme ça ici. Elle partira bientôt, une partie partira à Tzahal. Une partie fera les études, ira aussi à l'Yeshiva. Et une petite partie partira en France. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, dans les trois cas, j'ai réfléchi à ce que je vais vous dire maintenant. Dans les 3 cas, Kol Echad, Olé la Chazit. Chacun va au front. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui vont à l'armée, évidemment, seront le fer de lance, le Kol Echadit de l'armée israélienne. Et on va parler un petit peu de quelques instants. Ceux qui vont à la Yeshiva et qui vont étudier seront également le Kol Echadit, puisque Israël, c'est pas seulement Tzahal, c'est aussi Shayodi, le Moach, l'âme, puisque quand vous repartirez en France, pour vos raisons personnelles, voir vos amis et vos parents, vous serez aussi des ambassadeurs d'Israël. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, l'État d'Israël continue à vivre ce que j'appelle moi sa guerre d'indépendance, qui n'est pas finie depuis 1948. C'est une guerre qui est sur tous les fronts. Et la preuve en est, c'est que si aujourd'hui des missiles Qassam tombent sur le sud d'Israël, avec la volonté de faire partir les Juifs d'ici, parce que le but c'est pas de seulement les lancer, ces missiles, mais c'est également que les gens partent à vivre autre part. C'est également le cas durant la guerre du Liban. Et c'est en fait le but le plus cher de tous nos ennemis, c'est que nous ne soyons pas là, en Israël. Actuellement en Israël, se passe une situation qui est assez, on va dire assez inquiétante et assez unique aussi. Comme vous le savez, Israël a quitté le Sud-Liban en mai 2000. Ceux qui je pense que j'ai lu, en tout cas, vous vous souvenez. Le résultat du départ de Tsahal unilatéral du Liban en mai 2000 a été en fait pendant plus de 6 ans jusqu'à la guerre du Liban 2 de recevoir à la fois des attaques de temps en temps de missiles Katyusha et puis des attaques terroristes dans la frontière, d'avoir 2 opérations de kidnapping, la première en octobre 2000 avec 3 de nos soldats qui ont été tués dans la région de Hardov, et la seconde qui a été le début de la seconde guerre du Liban le 12 juillet 2006. La seconde décision israélienne qui a eu lieu depuis le départ du Liban a été de quitter de manière unilatérale la bande de Gaza, la Ethnat-Quds qu'on appelait, aussi pour des raisons politiques. Dans les 2 cas, c'était avec l'espoir, je veux dire avec l'espoir politique des Israéliens d'arriver à une situation meilleure avec nos voisins. Il n'y a pas de naïveté du côté israélien, croyez-moi, ni du côté de l'armée, ni du côté politique, et peu importe si on était à droite, à gauche ou au centre, le but était de penser à avoir des perspectives d'avenir meilleures pour les Israéliens qui habitaient dans le nord du pays, qui habitaient dans le sud du pays. Lorsqu'on a quitté la bande de Gaza en août-septembre 2005, depuis on a reçu à peu près, je crois, 2500 missiles Qassam sur la tête, on a reçu un gouvernement du Hamas à la place du Fatah chez les Palestiniens, et une situation de quasi-guerre avec les Palestiniens qui aujourd'hui nous font à nous réfléchir, les Israéliens. Est-ce que nous devons rentrer dans la bande de Gaza militairement sur le terrain ou continuer à avoir, ce que vous entendez je crois, le soir ou la journée, des opérations héliportées, enfin, en tout cas hélicoptères ou avions sans pilote, des avions tout court qui frappent le Hamas pour ne pas
aller dans ce que veulent que nous fassions, c'est-à-dire, eux, ils veulent que nous revenions de la bombe de gazole et des armes pour nous attendre et nous piéger à l'intérieur. Le fait qu'il y ait cette cérémonie aujourd'hui avec les parents, les mamans, je crois une partie des mamans, je ne sais pas, répond aussi un peu à cette question. On est à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Je voudrais même vous dire encore plus que ça, on est à quelques kilomètres aussi où est certainement retenu en prisonnier Gilad Shalit. Et on doit faire comme si en fait tout était normal. La cérémonie, la musique, le rire. Et c'est un petit peu ce symbole ici, même ici à quelques kilomètres de la bande de Gaza, même à quelques mètres où tombe des Qassam, pas très loin de ce Yishuv là, c'est un peu ce qui se passe en Israël. On fait comme si tout était normal. Et demain vous passez le bac, et demain encore une fois, et là je veux en venir, une partie d'entre vous partiront à Tzal, une partie d'entre vous iront étudier, et une partie d'entre vous iront là où le destin, leur famille les appelle. Ceux qui iront à Tzal, au bout d'un parcours scolaire de 3 ans, certains jeunes diplômés du lycée Torani de Kfar Maimon iront servir derrière ce champ de tournesol, à quelques kilomètres de leur ancien lycée, et non loin des pistes de lancement des roquettes Qassam.